Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la FM Télévision pour vous informer. L'actualité reste dominée en politique par la commémoration de l'assassinat du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. Une cérémonie officielle a été organisée au mausolée de Patrice Emery Lumumba pour reconnaître le mérite de ce grand leader politique congolais impliqué complètement dans la lutte pour l'indépendance de la RDC alors Congo belge. Patrice Emery Lumumba fut assassiné le 17 janvier 1961. On reste dans ce chapitre pour vous parler de Patrice Emery Lumumba. Qu'a-t-il fait pour l'accession du pays à l'indépendance? Alain Goma retrace les faits. 63 ans après la disparition de Patrice Emery Lumumba, la République démocratique du Congo continue à commémorer cet héros national qui a donné sa vie pour l'indépendance du pays. Tué le 17 janvier 1961 au Katanga, Lumumba reste un esprit dans la tête des Congolais, car c'est de là qu'est parti cet esprit lumumbiste qui veut simplement dire la revendication de ses droits. Homme politique congolais, il fut le premier ministre de la République démocratique du Congo dans la République de 1960 à 1964, alors qu'il n'a exercé que quelques mois en tant que Premier ministre, soit du mois de juin au mois de septembre 1960. Soucieux de son Congo natal, Lumumba a dénoncé le colonialisme ainsi que les actions menées par la Belgique envers la République démocratique du Congo durant la période impériale. Son discours fut chaleureusement accueilli par les Congolais, mais très mal interprété par les autres nations, surtout à la Belgique et au roi Baudouin. C'est ce qui l'a coûté sa vie. À ce jour que la République démocratique du Congo fait face de plusieurs menaces, nous en appelons à la réincarnation de Patrice Emery Lumumba afin de mettre hors état de nuire tous les détracteurs de la République démocratique du Congo. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Justement, parce qu'on parle de Patrice Emery Lumumba, vous le savez, nous recevons sur ce plateau un leader politique. Il s'agit du président du collectif des jeunes protecteurs de l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. Il s'appelle Cicéron Ouamba. Bonsoir, monsieur Cicéron. Bonsoir, madame la journaliste. Nous allons parler de l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. Comment pouvez-vous résumer cette idéologie? Merci beaucoup pour la question. L'idéologie de Patrice Emery Lumumba, parce qu'il y a beaucoup de ceux qui se réclament des lumumbistes alors qu'ils ne savent pas en réalité quelle a été l'idéologie ou les valeurs que Lumumba était en train de défendre. L'idéologie se résume à travers des valeurs à défendre. Lumumba a lutté, il a dit que nous devons lutter pour l'autodétermination de notre peuple, l'autoprise en charge de notre peuple, la dignité humaine, la liberté humaine, la justice sociale. Il a dit aussi la justice sociale, et nous devons assurer que chaque Congolais puisse bénéficier la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Patrice Emery Lumumba dit qu'au Congo, nous devons créer une communauté homogène, un État-nation dans lequel tous les Congolais devront vivre ensemble. Et nous devons privilégier l'unité nationale. Car sans l'unité nationale, c'est l'effondrement du Congo. Non seulement cela, Patrice Emery Lumumba, dans sa lutte, a dit que nous devons faire en sorte que la République démocratique du Congo, le Congo à son époque, puisse être un vaste chantier. Il a dit que nous devons faire en sorte que le Congo puisse devenir un vaste chantier dans lequel tout le monde va se mettre résolument au travail. C'est ça, en résumé, l'idéologie de Patrice Emery Lumumba et les valeurs qu'il est en train de défendre
pour ces grands Congos. Très bien, monsieur Cicéron Ouamba, vous êtes président du collectif des jeunes protecteurs de l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. Pensez-vous qu'aujourd'hui, cette idéologie est perpétrée à travers le Congo? Par les Congolais. Oui, l'idéologie de Patrice Emery Lumumba n'est pas en réalité perpétrée par les Congolais, par le peuple congolais. D'ailleurs, il n'y panoplie. Voilà pourquoi nous avons pensé à ce que nous puissions créer ce collectif, dénommé Collectif des jeunes protecteurs de l'idéologie de Lumumba. Nous avons comme objectif vulgariser la vision qu'avait Patrice Emery Lumumba pour ce grand Congo et l'Afrique, ainsi que tous les peuples opprimés du monde, parce qu'il ne s'est pas battu non seulement pour le Congo, l'Afrique, mais aussi pour tous les peuples opprimés du monde. Et voilà pourquoi nous avons créé ce collectif en vue de faire la vulgarisation, la protection de ces valeurs. Et nous défendons chaque jour, à travers des conférences que nous sommes en train d'enseigner, parce qu'il y a de ceux qui ne savent pas en réalité, la personne de Lumumba, nous sommes en train d'animer des conférences en tout moment, des débats, des émissions pour toujours ancrer dans les têtes des Congolais cette lutte noble, juste et idéale. Surtout la lutte contre les impérialistes occidentaux, parce que aujourd'hui les Occidentaux veulent nous croupir dans la misère. Voilà pourquoi nous sommes en train de lutter pour cela. Vous avez retracé quelques objectifs du collectif des jeunes protecteurs de l'idéologie de Lumumba, dont vous êtes président, mais vous pensez que cette tâche vous sera facile, pendant que la jeunesse aujourd'hui se livre à d'autres besoins? Est-ce que cette idéologie est encore une nécessité pour les Congolais? Ok, merci beaucoup. Je vous rappelle, heureusement que vous avez bien insinué dans votre communication, les jeunes d'aujourd'hui sont en train d'être conduits par des besoins matériels. Et ce sont des besoins matériels qui sont en train de guider les raisonnements des jeunes. Non. Nous savons bien que avec la lutte de Lumumba, ça sera toujours possible pour qu'il y ait un changement. Parce que Lumumba a dit, il a dit ceci, que je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de ses ennemis intérieurs et extérieurs. Il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Voilà pourquoi il a identifié que nous avons au Congo deux sortes d'ennemis et en Afrique, les ennemis intérieurs et extérieurs. Et les plus dangereux, ce sont les ennemis intérieurs. Les ennemis intérieurs, ce sont ces gens-là. Le peuple congolais. Ceux-là qui veulent vendre notre nation au prix de leurs intérêts mesquins. Et nous sommes en train de dire que oui, on va changer un certain nombre de choses. Et à la jeunesse, Patrice Emery Lumumba a laissé ce message que jeunesse congolaise, c'est à toi de porter les drapeaux congolais, qu'on ne vous arrache jamais le Congo. C'est les paroles de Lumumba. C'était en date du 14 août 1960 à la jeunesse. Vous maîtrisez bien l'histoire, l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. Une question de curiosité. Vous avez opté pour les looks de Lumumba. Pourquoi? Pour impressionner la jeunesse ou comment? Non, merci beaucoup pour la question. Les looks de Lumumba, ça, ce n'est pas le lumumbisme. Et parfois, il y a de ceux qui font les théâtres ou la théâtralisation en se faisant appeler lumumbiste ou encore en ayant le look de Lumumba. Et quand j'ai observé cela, beaucoup sont devenus des mendiants partout. Non, un lumumbiste doit incarner des valeurs. Vu que Lumumba et moi, nous avons identité de poursuite, identité de lutte, identité d'idéologie. J'ai dit non, je vais juste l'honorer de cette manière. C'est une manière de commémorer toujours. Voilà même le peuple. Lorsqu'en tout moment je me promène et on m'appelle Lumumba. Lumumba. Et maintenant ça me rappelle, oui,
ça me rappelle maintenant pour que je puisse en tout moment incarner les valeurs de Lumumba. Et c'est ça l'essentiel à retenir quant à ce. Vous savez, Lumumba n'est pas mort. Lumumba est encore vivant dans nous. Un esprit ne meurt pas. C'est le corps qui meurt. Et sachez bien que la mort de... sachez bien que la mort de Lumumba fait naître des milliers de Lumumbistes. La mort de Lumumba fait naître des milliers de Lumumbistes et c'est difficile de les maîtriser. Voilà pourquoi nous disons que Lumumba mort est plus dangereux que Lumumba vivant. C'est un message que vous lancez à la communauté internationale? Nous lançons ce message à la communauté internationale qui veut à tout prix mettre ce peuple en esclavagisme. Et nous leur disons qu'il y a encore des Lumumbistes. Et c'est difficile aujourd'hui de les maîtriser. Lumumba, c'est un esprit. L'esprit ne meurt jamais. Ça sera tout, M. Ciceron Oamba, président du collectif des jeunes protecteurs de l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Poursuivons ce journal, nous allons parler de l'actualité politique après la publication des résultats des législatives du 20 décembre. Des cérémonies, des contestations se multiplient au sein de l'Union sacrée. Je vous propose cette réflexion signée par Alain Goma. À l'aube de la publication de résultats de législatives par la CENI, plusieurs voix s'élèvent contestant ces résultats. Plus sont de membres de partis et regroupements de l'Union sacrée qui contestent cela, disant que la CENI leur a volé leur victoire. C'est le cas de Jekobea, cadre de l'IDPS, qui continue à contester son échec et appelle la CENI à lui remettre dans ses droits. De l'autre côté, certains attaquent le secrétaire général de l'IDPS qui, selon eux, aurait donné des instructions à la CENI pour réduire le nombre de réussites de leur regroupement. C'est le cas du regroupement AAADC appartenant à Madame Adèle Kabena. Le lundi dernier, les membres de ce regroupement ont manifesté leur mécontentement en brûlant de pneus sur la première limitée et ont barricadé la route, empêchant les véhicules de circuler librement. Le MLC de son côté aussi crie à la victime, car il pense que 19 députés nationaux restent insignifiants et ont versé dans la revendication dans certains coins de la capitale. Dans plusieurs cycles électoraux connus en République démocratique du Congo, c'est plus l'opposition qui contestait le résultat, mais curieusement, en 2023, c'est le tour de regroupement proche du pouvoir. Faudra-t-il donner raison au FCC qui avait boycotté en son temps ces élections? Nous en appelons donc au bon sens de tous ces indécis de saisir la Cour constitutionnelle car elle reste la seule voie légale au lieu de se livrer aux actes de vandalisme. Poursuivons ce journal avec la situation sécuritaire à Kwamouth où les rebelles Mobondo qui ont occupé la cité des Moussi progressent et vident de plus en plus les villages. Les personnes déplacées vont vers des sites inappropriés avec une situation humanitaire très catastrophique. Alain Goma. La situation sécuritaire dans le Kwamouth devient de plus en plus préoccupante. Des sources locales révèlent que les miliciens ont tout détruit, le champ, les écoles, les maisons et les églises. Sur place, aucune présence policière ni d'éléments des forces armées de la République démocratique du Congo n'est observée comme le déplore cet élu de Bagata. Il alerte sur les conditions humanitaires précaires dans lesquelles vivent les déplacés de Moussi et de Menkaou accueillis au village Famambondo et Fasila dans le territoire de Bagata dans la province de Kouilo. Dans ce dire, il fait savoir qu'il est regrettable de constater qu'il n'y a aucune présence étatique dans ces villages. Il n'y a ni police, ni force armée et rien du tout. Les Mobondo continuent à faire la loi, ils sont d'ailleurs le seul maître car ils ont tout détruit, maisons, églises et autres. Ils continuent à détruire les biens qu'ils tuent, rapporte le lit de Bagata, Gary Sakata. Toute la population de Mboussi se trouve actuellement à Famambolo. Ses habitants ainsi que les enfants, même les bébés, dorment à la pleine lune. Il faudrait nécessairement que le gouvernement central puisse intervenir car à ce jour, l'on compte déjà 4 morts, 2 blessés et 2 disparus suite à ces violences.
L'actualité, c'est également le sport avec la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards de la RDC entrent en lice à 21h contre les Chipolopolo de la Zambie dans le cadre de leur première journée. On retrouve depuis San Pedro Michel Tobo, analyste sportif, pour les derniers commentaires avant match. On est ici justement au centre de presse donc du stade Laurent Pokou à San Pedro, où les Léopards vont dans quelques heures disputer leur première rencontre de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, donc ici en Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez certainement suivi les conférences de presse d'avant-match des deux équipes. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, voilà, il n'y a pas trop de surprises par rapport aux propos tenus par Chancel Mbemba ou encore le sélectionneur national Sébastien Desabre. Donc c'est un premier match, il faut assurer tout simplement pour bien entrer dans la compétition. Il faut éviter les mauvaises surprises parce que on va croiser le Maroc lors du deuxième explication, donc il faudra faire beaucoup d'attention lors de cette première explication. Voilà, tout dépendra bien entendu de cette première explication, et le comportement de Léopard lors de la deuxième explication sera justement dépendant de ce match d'aujourd'hui. Il faudra faire attention tout simplement à ne pas se faire surprendre par cette équipe zambienne dont la majorité de joueurs connaissent bien le football congolais également, donc ça sera un test. Pour ce premier match de la RDC, Sébastien Desabre reste confiant et pense bien faire cette compétition. Le sélectionneur national a exprimé ses souhaits dans une conférence d'avant-match. On l'écoute dans cet extrait choisi par Lionel Ngolo. Et bien organisé, on essaie sur le terrain d'apporter des séquences de jeu intéressantes, donc on progresse. Ça serait l'inverse, je le dirais ici, on progresse. Donc quand on progresse, on peut se permettre d'avoir de bons résultats. Après, comme je vous ai dit, on va voir comment on se comporte. On a une grande motivation, on a des joueurs qui sont de bonne qualité, qui sont disciplinés, qui travaillent bien. Donc on est tous impatients de rentrer dans cette compétition. Effectivement, la chance d'avoir 23 joueurs qui sont très proches. Donc on peut se permettre d'avoir des stratégies de début de match, mais surtout aussi des stratégies courant le match pour apporter un plus sur la seconde mi-temps. Donc ça, c'est une force qu'on a. On a vraiment un 11 de qualité et également un banc qui pourrait démarrer tous les matchs. Donc ça, je pense que c'est une force collective. Comme je l'ai dit, on a tout le monde qui est opérationnel. Le groupe est constitué de 24 joueurs, donc il y aura un joueur qui sera en tribune dû à une suspension, et puis après les 23 joueurs qui seront à ma disposition. L'état d'esprit et tout simplement comme on l'a souhaité, qu'il soit la veille d'une compétition. Beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie positive. Physiquement, les joueurs sont prêts, sont affûtés. Donc on attend juste le match de demain pour se lancer dans la compétition. C'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée chez vous et restez branchés. Vous ne serez jamais déçus. Bon tout de programme.